Alors, petite présentation d'un logiciel gratuit sur Internet que Blue Sea System a développé. Ce petit logiciel s'appelle Circuit Wizard. On peut le trouver sur le Apple Store ou sur le Play Store de Google. Après l'avoir téléchargé, ici nous allons l'ouvrir et nous allons voir comment il fonctionne. Donc ici nous avons dans le menu principal un menu qui est très intéressant, c'est-à-dire que on peut calculer avec ce logiciel là le diamètre de fil que l'on doit utiliser dans notre bateau par rapport à notre consommation d'ampères, et il calcule automatiquement selon les normes de l'EBYC quel diamètre de fil nous pouvons mettre. Donc pour le faire fonctionner, c'est très simple. Donc j'appuie ici. Là, ici, j'ai mon voltage sur mon circuit qui est ici pour du 12 volts, ce qui est courant. Si on a un circuit en 24 volts, on va sélectionner 24 volts. Ensuite, nous devons rentrer ici notre courant, donc notre ampérage par rapport à nos besoins. Donc si on prend par exemple, si nous avons besoin, comme pour un VHF qui tire à peu près 6 ampères, nous allons rentrer 6 ampères. Nous allons rentrer ici la longueur du conducteur, donc la longueur du fil électrique que l'on a besoin. Si notre VHF se trouve à peu près à 10 pieds de notre source de courant ou de notre panneau électrique, vu qu'on a deux fils, l'aller et le retour, on va mettre ici donc 10 pieds multiplié par 2, nous allons mettre 20 pieds. 20 pieds. Le voltage drop, donc c'est la perte de courant qui est tolérée par rapport à l'EBYC. Pour un VHF, on parle de 3%. Pour un frigo ou quelque chose comme ça dans le bateau, on parle de 10%. Donc on laisse ici 3%. Le nombre de fils, on a un fil rouge et un fil noir, donc on n'en a qu'un à chaque fois. La température d'isolation, qui est généralement de 90 degrés, on va les laisser comme ça. Est-ce que le fil traverse à ce moment-là le compartiment moteur ou non? Donc soit on sélectionne si on traverse le compartiment moteur, sinon on le laisse comme ça. Le nombre de durées en minutes pour la VHF, on va mettre 60 minutes, ce qui nous donne une durée moyenne complète. Et on fait juste appuyer sur calculer. Ici, ça va nous recommander le diamètre de fil du 14 pour un ampérage de 30 ampères. Donc le fil est bon pour du 30 ampères. On va mettre à ce moment-là un breaker, un disjoncteur 30 ampères et après un fusible à notre VHF pour 6 ampères. Mais notre fil doit être protégé pour du 30. Et ici, selon les normes de l'EBYC, ça nous donne de mettre du 14 pour le voltage drop. Il va fonctionner si on met du 18, mais on nous recommande fortement du fil numéro 14 dans cet exemple-là. Si je prends maintenant, c'est plus une VHF que je vais mettre dessus, mais je vais mettre un voltage drop de 10%, mettons que ce soit un autre équipement qui ne soit pas essentiel dans le bateau. Donc on va le mettre 10% ici, et on va mettre qu'on a deux fils donc dans la gaine qui s'en va jusqu'à notre équipement, et on va calculer ici. Ici on voit que ça nous recommande du fil de calibre 18 et ça nous donne un 14 ampères ici comme disjoncteur que l'on pourra mettre au bout. Donc on se retrouve à avoir une différence de fil, parce que là c'est comme si quand on met deux ou trois fils dans le conducteur, automatiquement il va venir nous multiplier la longueur comme si on avait ici 40 pieds de fil unibrun. Dans cette application là aussi, on peut calculer le fusible que l'on a besoin ici. Donc
on va mettre le CCA de notre batterie, mettons qu'on a une batterie avec un cold cranking amp, donc CCA de 650 ampères. On a un fil qu'on a calculé avant, mettons qu'on a un fil de 16 ici sur du 12, et notre courant de notre équipement que l'on va mettre, si on prend, mettons que c'est un réfrigérateur, on va parler de 5 ampères avec un fil dedans, 90, nombre de minutes, on va mettre encore 60 minutes, et on calcule à ce moment-là. Donc là, il va nous recommander soit un fusible push button de 12 ampères, un disjoncteur à bascule de 15 ampères, ou un autre d'une autre série de 15 ampères ici dessus. Donc c'est à nous à ce moment-là de sélectionner quel type d'équipement on a. C'est sûr que là ça fonctionne, là ils mettent toutes leurs références dessus avec les résultats optimales ou acceptables. Donc là ici acceptable, je vais être jusqu'à 15 ampères, c'est acceptable. Et si je prends mon optimal ici, mon optimal est de 10 ampères par rapport à la taille du fil que j'ai fait ici. Après ça, ça va nous ouvrir bien sûr le magasin, vu que l'application est gratuite, donc le magasin de Bluesea pour commander en ligne. Ce qui est bien avec cette application aussi, vous pouvez sauvegarder vos circuits que vous avez mis dedans et automatiquement vous pouvez à ce moment-là venir rechercher toutes les données dedans.